Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine de la cuisine et de l'art de vivre en Méditerranée. C'est d'ailleurs dans un port emblématique de la Méditerranée que nous avons décidé de poser nos valises. Et j'ai choisi pour vous quelques activités incontournables, comme par exemple des rencontres, des échanges. Il y a aussi l'agriculture avec les produits d'exception. Nous allons vous donner plein d'idées à réaliser chez vous, leurs recettes savoureuses. Et moi, j'y mettrai mon grain de sel. Je vous propose aujourd'hui de revivre les meilleurs moments de votre magazine méditerranéen. Mila. Comment ça va les amis? Salut Ambre. Salut Jerry, comment vas-tu? Salut Pascal. Je suis sur la pointe des pieds. Des bons produits et des recettes, toujours dans la bonne humeur. Bon, je suis le commis. On attaque, on bosse un peu. Quelle est la recette? Je vais faire un mesclin floral explosif. Oui. J'ai voulu faire un clin d'œil, braise in Corsica. Je comptais faire un chausson, un calzone. On va partir sur la marinade. La découverte de producteurs passionnés. On a essayé de rester dans le traditionnel, on a toujours suivi cette ligne de nos aïeuls, sans changer les goûts et la tradition. Une déco toujours soignée. La vaisselle, je la trouve aérienne. Tu vois, ça amène ce petit côté un petit peu moderne. Le lieu est splendide. Pour le plaisir des yeux et du palais. Bon appétit. Merci. Je vous invite à goûter. Nous allons revenir aujourd'hui sur quelques-unes de nos destinations préférées sur les rivages de la Belle Bleue. Des villes et des villages pleins de charme, des établissements de luxe et des coups de cœur. Sur des jolis moments d'échange et partage entre des chefs éclairés et des amateurs passionnés. Première escale, Portivecchio. Nous sommes au cœur de la vieille ville qui s'est développée derrière les remparts du XVIe siècle de la citadelle génoise. Mais aujourd'hui, moi, je m'intéresse particulièrement à la vie spirituelle de la ville. J'ai entendu dire que dans cette magnifique église Saint-Jean-Baptiste, il y a un prêtre qui cuisine très, très bien. D'ailleurs, je vais le retrouver. Suivez-moi. Je ne sais pas si c'est le ciel qui m'a envoyé Jean-Marc Santini pour me conduire auprès des deux cuisiniers dans son restaurant, mais j'ai l'impression que la situation commence à m'échapper et je peux confesser que ça n'est pas pour me déplaire. Originaire de Casinca, l'abbé Frédéric Constant est une figure incontournable de Portivecchio. Pour lui, évidemment, cuisiner, c'est avant tout partager. Face à lui, Satoshi Kubota, aux commandes du goéland depuis 2 ans. Il revisite les produits corses avec une subtilité toute japonaise. J'arrive au bon moment. Marina. Bonjour Marina. C'est le moment des présentations. Oui, c'est ça. Bon, c'est facile. Moi, je suis Marina. Comment je dois vous parler? Comme vous le souhaitez, ou Frédéric. Frédéric? Tout Très bien. Chef, Satoshi Kubota. pour les intimes, Sato. Sato, Frédéric, Marina. Très bien. On y va? Qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Quel est ce produit noble que nous allons Voilà, préparer? aujourd'hui, donc, avec le brochu, c'est un moment de brochu. Alors chez nous, on ne dit bientôt pas fait. le brochu, hein, ou broch. Brochu, oui. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup de possibilités. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai essayé à faire un petit pari fou. J'ai essayé à 6 préparations différentes, façon tapas. Nous sommes à vos ordres. Oui. On attaque? Donc je vais commencer par la grosse tartine avec salade broch. Donc Frédéric, vous allez faire les farces De broch. broch? D'accord. Qu'est-ce que vous faites avec le broch? L'omelette, bien sûr, c'est traditionnel. Avant tout, le broch est très bon avec l'eau de vie en dessert. La cuavita. La croyita. J'ai mis des ciboulettes, La ciboulette. échalotes ciselées. D'accord. Donc on met le sel. Poivre. Est-ce que l'épaisseur des tartines, c'est trop épais? Non, non, c'est bien, mais si je demande un petit peu l'égalité, ce serait bien. Oui, chef. Désolé. La hein. perfection n'est pas de ce monde. Hein. C'est vrai. Donc vous avez bien mélangé. On va griller sur le pain. D'accord. L'huile d'olive de Fabienne Maestracci. Maestracci. Maestracci, oui. Maestracci. Combien de minutes au four et quelle puissance le four, chef? Là, je vais mettre 200 degrés. 200 degrés. Et Mode grill. 3-4 minutes. Hein. 3-4 minutes, c'est rapide.
Ok, la suite. Je vais faire les préparations différentes. Oui. Là, donc, on va râper dans l'eau glacée et puis tout va bien. Voilà, vous dites tartiner comme vous souhaitez. Oui, chef. Je dispose les légumes joliment. Le Voilà. croquant du légume. Oui, Qu'est-ce que c'est ça, chef? c'est olive noire qui était séchée au four. Et après, généreusement, L'huile d'olive. l'huile d'olive. Allez, on Voilà. continue. Pierre Auger n'a pas attendu ses apparitions télé pour se faire un nom. Comme lui, sa cuisine est généreuse et accueillante et ne cesse de revisiter la tradition. Thibaut Privat, son complice du jour, est lui aussi un homme de défi. Mais il privilégie toujours le partage et l'humour et l'amitié à l'esprit de compétition. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Quelle est la recette? Et ce matin au marché, tu vois, il y a quelque chose qui est fabuleux pour moi, c'est les premiers haricots verts. Tu as Donc, bien raison. Extra fin, c'est super beau. Petite pomme de terre nouvelle. Pareil, de super, Bessin. super. Quelques Ici, œufs, les petites cébettes de pays. c'est bête. Une gousse d'ail, des œufs, fleurs de sel, 2 gruissants. Bon, assez parlé. On bosse un peu. T'aimes pas parler, toi, hein? Ça t'emmerde qu'on parle ou quoi? Non, tu sais bien. Non, mais je tu sais sais bien que je parle trop d'habitude, c'est pour ça que tu dis ça. Donc, on va. Haricots verts. Donc souvent, on enlève les deux côtés de l'haricot vert, donc on met écoté, qu'on appelle. Moi, personnellement, j'enlève que cette partie-là. Celle-là, je la garde. En plus, on verra après, c'est assez Oui, chef. sympa. On y va là-bas. Allez, on te fait de la place. Ok. Moi, j'ai coupé les petites pommes de terre nouvelles en deux. C'est vraiment la recette de ma grand-mère. La salade très simple, haricots verts, pommes de terre. J'adore entendre ça. Voilà, la grand-mère, la mère qui transmettent. Et Ah puis... ben, moi, je travaille comme ça. On refait pareil avec les fèves, donc pareil, tout simplement. Tac, Voilà. on va venir enlever Très bien. comme ça. Et après, parce que la première peau, elle est pas mauvaise, mais elle est un peu amère, délicatement, Ah, il faut l'enlever sans l'abîmer, parce que... Malgré sa modestie légendaire, Vincent Boé est un des grands noms de la cuisine et de la pâtisserie. Il a intégré l'an passé la belle famille des meilleurs ouvriers de France. À ses côtés, la très discrète Ambre Cassini. Gourmande et passionnée de dessert, la jeune Bastiaise est avide de connaissances et boit les conseils de ses maîtres. Qu'est-ce qu'on a pour cette belle recette? Déjà, comment elle s'appelle? Quel titre tu lui as donné? Alors, comme on est au salon du chocolat à Bastia en Corse, Ouais. j'ai voulu faire un clin d'œil Braise in Corsica, voilà, simplement pour Parfait. les deux parties opposées, Alors, Braise in Corsica, si je vois les pommes, il y a du cidre quelque part. juste derrière, Très bien. forcément. Du sarrasin également, typique de nos galettes dans la région Bretagne. Super. Du pommeau de Bretagne ici. D'accord. Et après, les autres ingrédients, ce sont des caramels au beurre salé propres à notre région. On va commencer par éplucher effectivement les pommes. Hop, un petit économe sinon ici, voilà. Et donc, on va faire une grenouille assez grossière quand même, parce que dans notre Parfait. verrine, ça va compoter. Voilà, voilà la taille en gros, sans chercher à forcément Ah oui, tu as un être corps. trop petit. Si c'est trop petit, ça va compoter, ça va faire une compote de pommes. On y va pour le crémage. Donc, je vais crémer jusqu'à vraiment avoir la consistance de la crème, voilà, quelque chose de bien battu, que les grains de bien. sucre n'apparaissent plus. Donc cette farine est déjà mélangée avec la levure chimique, puisque la levure chimique se mélange toujours avec de la farine. Là, on laisse revenir tranquillement l'appareil, on ajoutera notre jaune d'œuf et on obtiendra notre sablé que l'on va cuire au four, en émietté. 160 degrés, four ventilé. durée? D'accord. Et en gros, comme on va faire un petit crumble jusqu'à une coloration homogène, il faut compter 10-15 minutes. Parfait. Voilà. Parfait. On est bien d'accord, les gestes des cuisiniers et leur savoir-faire ne sont rien sans des produits de qualité. Nous allons revenir sur quelques-unes des rencontres que nous avons faites avec des producteurs engagés. Et pour commencer, avec l'oléicultrice Fabienne Maestracci. Alors nous sommes à Bonifacio, comme ça peut se remarquer pour un public averti, parce que les murs de pierre calcaire, hein, c'est quelque chose d'assez rare en Corse. Alors ici, la variété, c'est pas un choix, c'est une obligation, c'est la Zinzane, parce que c'est la seule variété qui soit suffisamment résistante pour tenir à Bonifacio dans un espace où il n'y a pratiquement pas de terre, où il y a énormément de vent, où il fait très froid l'hiver et très très chaud l'été. Pour produire une belle huile, il est possible d'utiliser deux méthodes de récolte.
La première méthode, c'est ce que nous faisons ici, hein, c'est-à-dire de la récolte sur filet. On pose des filets à terre, on attend que les olives tombent. On ne peut pas les laisser traîner, d'abord parce que la Zinzal, c'est une olive qui est très fragile, d'une part, et d'autre part parce que les olives s'altèrent hein, au sol, elles prennent l'humidité la nuit, la chaleur dans la journée. Ça, c'est une, donc c'est la chute naturelle, c'est la partie qu'on appelle récolte à l'ancienne. Et on peut ensuite récolter sur l'arbre, c'est-à-dire que nous avons des peignes qui sont extrêmement doux, qui ne blessent pas les arbres. On frappe dans les branches quand c'est mûr, et uniquement quand c'est mûr, là aussi, pour faire tomber les olives. Et ensuite, on fait des assemblages. Donc on fait plusieurs cuves selon les périodes de récolte et le goût des huiles, et ensuite on assemble ça comme un vin. Après Bonifacio, direction Liviglia, dans le jardin de la Pignata. Bon, tu vois, Florence, on est dans mon jardin, là. Magnifique. Ça, c'est ce que j'utilise pour l'auberge. Mais pour Florence, le jardin des Rocasera va être un nouveau terrain de jeu. Mon activité, c'est chasseuse de plantes. Je cueille tout ce qui pousse dans la nature. Et nous allons voir ce que la passionnée d'herbes sauvages va apporter à la recette du chef. Je suis venue cueillir à Lévis parce que je sais que Jean-Baptiste, il a de l'amarante près de chez lui, c'est obligé parce qu'il cultive. Et c'est une graine qui se retrouve dans les sols, c'est une graine sauvage. C'est quoi l'amarante? Alors ça, c'est le fleuron de l'épinard. Tu as l'épinard cultivé, que tu vas cultiver dans ton jardin. D'accord, moi ça, normalement, c'est la mauvaise herbe, je détruis ça. Alors, tu vas pas la détruire, tu vois, on va la découvrir, on va la mettre dans le plat. Donc ça, tu ramasses, parce que là, cru ou cuit, ça? Alors, cuit. Quand tu vas la manger, tu vas avoir l'impression de manger l'épinard, mais le goût multiplié par 10. La terre offre une palette infinie de saveurs et de couleurs. Mais une nouvelle génération de pêcheurs est en train de prouver que la mer n'a pas dit son dernier mot. J'entame ma 15e saison de pêche. J'ai commencé à l'âge de 16 ans en tant que marin. J'ai travaillé 2 ans marin avec mon père. Et dès l'âge de 18 ans, dès que j'ai pu commander, j'ai saisi l'opportunité. J'ai acheté mon premier bateau de pêche et j'étais l'un des plus jeunes patrons pêcheurs de Corse. Selon le poisson convoité, il faut trouver la technique appropriée. Il y a 4 heures de pause de ligne. Et on essaye d'y aller en première partie de nuit, on dira. On pose les lignes, on laisse travailler le jour et on tire les lignes le soir suivant, quoi. Avec cette technique de pêche à la palangre, c'est très sélectif. Ça veut dire qu'en fonction des couches d'eau, j'arrive à vraiment sélectionner le poisson que je voudrais pêcher. Donc lorsqu'on veut cibler de l'espadon, on fait descendre des lignes dans des couches d'eau qui sont vraiment propices à l'espèce. On arrive à cibler que de l'espadon dans ces couches d'eau favorables. Allez, cap sur Herbalonga pour commencer notre recette. Alors, chef, on a coupé quelques agrumes, on a mis du fenouil. On a mis du fenouil. Citron vert. Citron vert un peu. Après, c'est assez aléatoire. On peut faire ce qu'on veut. On peut même ajouter des herbes si on veut. Voilà, on peut l'agrémenter. Voilà. C'est une marinade. Voilà. L'important, c'est le sel et le sucre. Après, les goûts qu'on va y mettre dedans, ça peut évoluer sous plein de... Donc là, on va mettre tous nos agrumes. D'accord. Notre sel, notre sucre. J'y vais. On peut tout mélanger ensemble. Je mets ensemble. Et là, j'y vais, généreusement. Voilà, on mélange. Très bien, j'y vais. Allez, on couvre. Je couvre généreusement. Voilà, peut-être pas, stop. Voilà, ça suffit, voilà, c'est pas mal. Parfait. Ça c'est ensuite, fait. c'est là où on va partir sur la marinade. Donc on va filmer, mettre au frais, 10, réserver. 12 heures. Voilà, l'idéal, c'est 10-12 heures. Tout ce jus-là, c'est le sel et le sucre qui ont agi sur le poisson et qui sont venus pour mariner vraiment. Et là, on voit tout cet eau de... C'est magnifique. Ce n'est que l'eau qu'il y avait dans le poisson. C'est ça. Donc, tu vois, avec la marinade, on n'a rien ajouté du tout. Une assiette comme une œuvre d'art. Et si nous franchissions la Méditerranée? Là, ce qu'on va faire, on va prendre l'escarole. Alors moi, j'ai mis l'escarole crue. Au milieu ou pas? Au milieu, non, sur le côté, là, bien comme ça. Voilà. Ça. Voilà, parce qu'on va la fermer comme... Donc on va la mettre là, vas-y, tu peux y aller. On va mettre un peu de mozzarella de bufflone. Petit morceau. Elle va cuire à l'intérieur. Petit morceau sur l'escarole ou à côté? Un peu partout, tu en mets partout, voilà. Parfait, on prend les anchois, les petits anchois salés. Allez. Un en dessous. Voilà, bravo. Encore un petit là. Et un peu de pistou, puisqu'on est dans le thème. Alors là, tu peux y aller, tu en mets partout. Bravo, bien dessus. Je reste un peu traditionnel. Donc maintenant, on va le fermer. Alors pour le fermer, il faut taper. Voilà, tout simplement. Ah oui. Le mettre. Petit marteau. Voilà. Il faut bien taper, qu'il soit bien fermé en fait. Et là, on va le gratiner au parmesan. Voilà, c'est juste des copeaux de parmesan.
22 mois d'affinage. Donc tout simplement, voilà, tu poses la plaque dessus. Ouais, dessus, tout simplement. Et là, je vais m'occuper de l'enfourner parce que le calzone... C'est précis. C'est précis. Un petit peu de poivre. Voilà. Je suis en bas. Ouais. Et ouais. Bon, hop. Voilà, c'est cuit. Et voilà, le calzone. Quelle merveille! Regarde ça, Marie. Voilà, Bravo. merci. Surtout sans. C'est toi? Regarde. Alors, moi, j'ai rien fait, tu le sais. J'imagine. J'ai juste posé. Il a bien travaillé, Il a chef? très bien travaillé. Ça sent très très bon. Très, très bon. Alors c'est quoi le secret de cette calzone? La scarole, je l'ai mis crue. Voilà, et elle a juste cuit à l'étouffer à l'intérieur. Voilà, elle s'est juste ramollie et il reste un peu une texture un peu croustillante, craquante de la scarole un peu crue. Chaque semaine, nous partageons avec vous les secrets d'une table réussie, grâce au conseil avisé de notre décorateur Anthony, que je vais retrouver au théâtre de Bastia à l'occasion du festival Arte Mare. J'arrive en tôt. J'ai pensé aux fleurs. Super. On est vraiment dans le cinéma. Raconte. Alors, tu vois, je suis parti donc sur une nappe noire. Oui. Mais par Noir et contre, blanc. j'ai pas fait le tapis rouge, tout ça. J'ai vraiment voulu rester dans le cinéma, un petit peu le cinéma à l'ancienne. Ça, j'adore. Alors, les boîtes à films, eh ben, j'ai mis une assiette à l'intérieur et on mettra Pour le le pain. pain Et on mettra le pain. C'est détourné. Quelle bonne idée. Donc, j'ai découpé des petites bandes. Je colle des morceaux de pellicule. D'accord. Hop, je laisse une petite partie. Et tu colles. Et je me fais Et des ça petits nous ronds fait un rond de serviette. serviette. Mais tu peux faire plein de choses, tu vois. Tu peux faire des photos forts, on peut faire des grandes coupes, on peut faire plein de choses. Antonio, mon bel Antonio, aide-moi à monter à bord. Aspetta, aspetta. Tu es marin? Eh oui, aujourd'hui, je suis marin, toi aussi? Ouais, magnifique. Regarde comme c'est beau. Ah oui, j'aime beaucoup. Déjà, qui a fait la nappe? Alors, c'est moi. C'est sur un procédé japonais qui s'appelle le shibori. 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 Je t'ai fait un exemple. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est le procédé du tie and dye. On serre avec de la corde et on trempe dans la teinture. Tu vois, j'ai repris encore l'idée du côté un peu japonais. J'ai détourné du bambou, je les ai coupés. Incroyable. Et regarde. Pour mettre les couteaux, Exactement. les fourchettes. En fait, je m'en sers de porte-couverts et je les enclenche tout simplement dedans et ça me fait des porte-couverts. Quelle bonne idée. Et on les met au-dessus, tout simple. Et on a toujours ce côté assez japonais, très zen sur la table. Oui. Eh, je trouvais ça. J'espère qu'ils vont pas nous en vouloir. Mais regarde, bleu. Ça fonctionne bien, ça. Hein. On va dire que c'est mon grain de sel. Eh ben voilà. Alors ça, ce sont des assiettes qui sont biodégradables. Oh, génial. Qui sont écologiques, maïs et bambou. Superbe pour un pique-nique chic. Exactement. Superbe. En revanche, côté couvert... Là, j'ai choisi un couvert plus élégant. Super. Voilà. Des tasses à thé dans les mêmes matériaux. Je vais les détourner comme des verres à eau. Tu vois, ça amène ce petit côté un petit peu moderne. L'équilibre. Alors, on parle d'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose que j'aime énormément. D'accord. Il y a une boutique, tu sais, à Saute. À Saute. Qui fait le tapis Kilim. Et j'ai des coussins Kilim. C'est très confortable. Regarde. Ah, tu m'as ramené le côté oriental. Les roses rouges. C'est exactement ce qu'il fallait. Voilà. Tu vois, j'y avais pensé, mais différemment, avec des grenades, moi. On met un peu de couleur. Exactement. En fait, on va reprendre les couleurs des tapis, tu vois. Lorsque le lieu insolite est trouvé et que la table est dressée avec soin, il nous reste à vérifier que tout est fin prêt pour l'étape cruciale du dressage. Ça va l'équipe Artemar? Ça va, super. Est-ce que c'était une bonne élève? Oui, oui, oui. Bon, à droite, hein, tu m'as dit. Oui, à droite. On a la butternut. Et par-dessus, on a disposé. Alors, un petit navet, des petites carottes, petits poireaux, un cèpe qu'on a fait revenir dans l'huile d'olive avec une noix de beurre. On a fabriqué des chips de fromage de brebis. Alors, la viande. C'est généreux, belle pièce. Oui, et un petit peu de jus de viande pour finir. Alors, la réduction est très belle, caramélisée, très épaisse. C'est ça. On y est presque, chef? On y est presque. Un grain de sel. Tu Allez. m'autorises? Oui, super. Ça, c'est joli. Ça suffit. Voilà, ça suffit. Très bien. Et moi, j'ai le droit de mettre un grain de sel ou pas? Mais bien sûr. Alors, juste une petite pincette de cumin dessus. Comme ça, et je fais un peu joli avec l'assiette. Voilà, exactement. Le contraste. C'est par là, les amis. On y va. Allez, c'est parti. Et à Lévi, comment ça s'est passé? J'arrive, passe-moi. Attendez, tu vois, elle est impatientée. Ça y est, Marina, Je suis là. c'est prêt. Belle pièce. Voilà, tu vois. C'est une merveille. Ouais. C'est parti pour la découpe. Et surtout que j'ai trouvé la fleur idéale pour cette pièce. Hein. On apprend beaucoup de choses. Tu vois. Magnifique. Voilà. Très belle cuisson. Oh là là. Parfait.
Donc là, je dresse ma courge. Là, je vais rajouter de la salade, quelques herbes. Dis-nous ce que c'est, parce que nous, on ne connaît pas. Ça, c'est du pourpier. Ça, c'est la plante que j'ai ramenée du bord de mer, qui a un petit goût de moutarde, on ne va pas en mettre trop. Donc, je rajoute un petit peu de capucine pour apporter le côté poivré. Voilà, ça, c'est pour la couleur, en fait. Parfait. Voilà, quelques touches de couleur, et on est bon, je pense. Et tu m'autorises à faire quelque chose, un petit grain de sel? Allez. On a les pignons de pain et les graines de courge, juste tout simplement comme ça. Ah ben oui. Ça met un peu de croquant. Un peu de croquant dans Ouais, l'assiette. J'y avais pas pensé, génial. Petit coup de vinaigrette et on est bon. Allez, la vinaigrette. Tu l'as goûté, Jean-Baptiste? Ouais, c'est très puissant. Bien dosé. Je te félicite pour cette assiette. Bravo, chef, pour la cuisson. Merci, Marina. Allez, go, c'est parti. Direction Bonivazio pour une petite visite à notre chef productrice. Passons-moi. Voilà. Je suis là. Bon. Marie, qu'as-tu appris avec Fabienne? Alors, on a appris plein de choses. Hein. Dis-moi. Comment faire les poivrons, les tomates confites. Elles sont magnifiques, hein? Oui. Brillantes. Et je regarde. le plus important. Ah, c'est ça. Ce sont très bons. Ah oui. Tu as un beau mortier. Oui, c'est un souvenir d'Italie. Et tu as du poivre blanc. Oui. On va un petit peu le casser quand même. Alors, la couleur, elle va être donnée par ces très jolis c'est poivrons. beau, Fabienne. Mais tu as vu, mais c'est beau, mais c'est vraiment rien à faire. Hein. Mais oui, mais il fallait y penser. Voilà, fais c'est tes beau. petites tomates. Et vous permettez le grain de sel? Évidemment, on l'attend. C'est un grain de poivre. Hein? Voilà, un petit peu. Ça va légèrement parfumer. Avec moi? Allez. Et voici venue l'heure de vérité. La dégustation, dans un cadre de rêve, s'il vous plaît. Nous avons réuni autour de cette table le spirituel, l'économique, le culturel et le gastronomique. On a tout un choix. Donc le thème, c'était pique-nique chic, les tapas. Et on a travaillé un produit noble. Donc on va passer à la dégustation. Et après, on critique. Ouais, Hein? on a le droit. Tu vas pouvoir nous en parler. Allez, je vous invite à déguster. Bon appétit. Parlez-moi un petit peu, chef, de tout ce qu'on trouve dans cette belle assiette. J'ai fait version salée à la façon tapas. Donc, premièrement, avec grand pain, gros pain grillé. Avec, Une belle tartine. Oui. Si vous voulez refaire ce pique-nique chic chez vous, regardez, quelques idées pour quelques-unes de ces tapas. Est-ce que le produit de ton ami a été bien transformé? Par le chef Sazo. Comme d'habitude, pas de surprise, c'est excellent. Mon père. Lorsque la saison est terminée, je vous invite au presbytère. Avec grand plaisir, ouais. Je vous souhaite un bon appétit. Est-ce que la table vous plaît? Pierre, est-ce que tu aimes cette table? La table me plaît beaucoup. Après, elle est très féminine, donc c'est Non, un mais, tour. Je sais très bien qui t'a donné un petit peu, là. Non, mais... Tu vois, s'il y a des fleurs et tout, c'est bien. T'as raison, t'as raison. C'est Marina qui a fait les bouquets. Ah, voilà. Donc on est sur une table très féminine. J'ai appris. mais tu sais quoi, excuse-moi, je te coupe, Marina. Je t'en prie. Mais tu vois, indirectement, tu vois, le petit rose rappelle un petit peu le radis de l'assiette, tu vois. Mais tu crois que c'est par hasard? Et non, je le sais bien, c'est moi que je t'en parle. Par contre, renvoyer la faute, c'est moche. Ça s'appelle se désengager sa responsabilité. C'est pas beau, hein, c'est pas beau. L'idée de ce plat, c'est vraiment de revenir à des choses très simples qu'on puisse refaire à la maison. C'est simple, mais il y a quand même beaucoup de choses dedans. Oui, mais... Quand tu vas partout, tu ressens tout. Là, il est bien dosé, il n'est pas trop, mais ce qu'il faut, qui t'amène un peu de douceur par rapport au sabayon. Et sérieusement, Pierre, tu penses qu'avec cette salade, tu vas nourrir Thibaut, un rugbyman comme ça? Bien sûr, attends, il faudra faire attention. Bien sûr. Attends. Quand t'as arrêté de jouer, bon... Pierre, il le sait. Pierre, il le sait, il fait gaffe, quoi. J'ai fait mon repas de ce soir, tu vois. La recette s'affiche. Je me suis régalé. Et moi, je déguste, je vous le promets. Et c'est dans un lieu symbolique du patrimoine de la Corse que nous allons retrouver nos amis et déguster notre dessert. Pour finir, sur une petite note de douceur. On était tous impatients de déguster, Vincent. Parce que moi, je suis très gourmande, je suis très dessert. Et vous, les amis? Ah, nous, on attendait, ça fait plus d'une heure qu'on attend ça, parce qu'on n'en peut plus. Chef, parlez-nous un petit peu de ce dessert. Je vous invite
le déguster et on pourra comme ça évoquer toutes ces couches, toutes ces strates. C'est ça, tout à fait. Donc, comme l'a réalisé Ambre, une couche successive de caramel, pommes, petits cachas, crémeux, du sablé dessus pour vraiment un jeu de texture. Et je voulais que ce soit vraiment une verrine simple et réalisable sans avoir besoin de plein de matériel et que des fois on se dit ah, je voudrais faire cette recette mais je n'ai pas le matériel qu'il faut, donc on s'empêche de le faire. Et Paul, tu as eu la gentillesse aussi de nous apporter le chocolat au Cap Maté. Exactement, puisque nous sommes aujourd'hui dans un lieu, je dirais, mythique et historique, puisque le Cap Maté, tous les Corses le connaissent depuis des lustres. Et puis regardez ce lieu qui est magnifique. Il est splendide, ouais. Et une bonne verrine fait du bien. La recette s'affiche. Je voudrais savoir que fait un sportif gourmand parmi nous, parce que, franchement, je t'ai vu manger du chocolat, déambuler dans le salon, regarder un petit peu. Tu es très gourmand. C'est vrai que je suis très gourmand, et surtout quand le chocolat est excellent. En plus, je sais que c'est très bon pour la santé, mais après, il ne faut pas trop non plus en abuser. C'est comme tout, en fait. C'est comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Nous, on continue la dégustation. Quant à vous, j'espère vous retrouver très vite pour un autre grain de sel. Je vous embrasse. À très bientôt.